Je suis venu passer du temps avec toi, j'ai dit à ma femme que j'étais en mission pour une semaine, mais en réalité je suis ici pour être avec toi. C'est gentil de ta part. J'ai rendez-vous avec Pélagie. Après nous irons chez Sandra. J'espère que tu ne vas pas trop tarder. On avait prévu de se voir aujourd'hui, mais je vais essayer de ne pas trop tarder. Combien de temps comptes-tu rester avec tes copines? Pas trop longtemps. Je pense peut-être quelques heures. Et toi, combien de temps comptes-tu rester ici? Comme je te l'ai dit, j'ai dit à ma femme que c'était pour une semaine, donc j'ai du temps à passer avec toi. Une semaine entière. C'est beaucoup plus long que ce que j'avais en tête. Je voulais vraiment passer du temps avec toi, on pourrait faire tellement de choses ensemble cette semaine. Oui, c'est sûr, mais comprends que c'est un peu compliqué pour moi aussi. Je sais, mais j'espère que tu seras heureuse que je sois là. Bien sûr, je le suis, mais c'est juste que tout ça est un peu soudain. Je suis là maintenant, et j'espère qu'on pourra profiter de chaque instant ensemble. On verra comment ça va se passer. Est-ce que tu veux que je t'aide à te préparer? Non merci, ça ira. J'ai juste besoin de me dépêcher un peu. D'accord, je t'attends ici alors. Je ne vais pas trop durer. Prends ton temps. Catherine, quel plaisir de te voir. Tu sens très bon. Ton parfum me semble familier. Comme si je l'avais déjà senti quelque part. C'est mon nouveau parfum. Je viens juste de l'acheter. Ça me revient maintenant. C'est le parfum que mon mari utilise. Vraiment, il a bon goût alors. Il aime bien les parfums qui ont ce côté boisé et légèrement épicé. C'est une coïncidence. Ce parfum te va vraiment bien. Il se marie parfaitement avec ton style. Merci Pélagie, c'est gentil de ta part. Comment va ton mari? Il est parti en mission ce matin. Il sera absent pour une semaine. Il est encore parti en mission. Ça doit être vraiment dur pour toi d'avoir un mari toujours en déplacement. Oui, parfois c'est difficile. Mais c'est son travail. Il doit aller en voyage régulièrement. Je comprends. Mais moi je ne pourrais pas épouser quelqu'un qui est constamment absent. C'est vrai que c'est un choix de vie, qui demande beaucoup d'adaptation. On se voit moins souvent, c'est sûr. Mais on essaie de profiter des moments quand il est là. Tu te retrouves seul quand il n'est pas là. Les premiers jours sont les plus durs. Mais on s'appelle beaucoup. Et ça aide à sentir qu'il est toujours là d'une certaine manière. Mais ça doit être difficile, de gérer toutes les responsabilités de la maison toute seule. C'est un défi. Mais on s'organise. Je suppose qu'on s'habitue à cette situation avec le temps. Mais moi je ne pourrais pas en tout cas. Tu es courageuse de supporter tout ça. On fait ce qu'on peut pour que ça fonctionne. Je suis contente que ça marche pour vous. Mais sérieusement je ne pourrais pas vivre comme ça. C'est normal. Chacun a ses limites et ses préférences. Après toi on va aller rendre visite à Sandra. Je suis déjà prête. Comment tu vas Sandra? Ça fait plaisir de se retrouver toutes les trois. Vous ne devinerez jamais ce que mon mari m'a fait après son voyage. Tu nous mets en haleine. Raconte-nous tout. Il est rentré hier soir. Et il m'a apporté une belle robe de soirée. Une robe que je n'ai vue nulle part. Il semble que tu sois vraiment gâté. Et les bijoux. Il a également ramené un collier en pelle. Et une paire de boucles d'oreilles. C'est vraiment adorable de sa part. Il a dit que c'était pour me remercier. De tout le soutien que je lui avais apporté pendant son voyage d'affaires. C'est merveilleux de voir à quel point il tient à toi. Je suis chanceuse d'avoir un mari aussi attentionné. Pélagie, on espère que ton mari fera pareil, lorsqu'il reviendra de sa mission. Mon mari me ramène toujours des cadeaux quand il rentre de voyage. Catherine. Il est temps que tu nous parles de ton chéri. J'ai rencontré un homme depuis un moment maintenant, et je commence à avoir des sentiments pour lui, mais je n'ai pas encore trouvé le bon moment pour lui dire ce que je ressens. Tu attends quoi pour lui déclarer ta flamme? Je me dis qu'il ne ressent pas la même chose pour moi. Je comprends tes inquiétudes.
Mais si tu ressens quelque chose de fort pour lui, il est important de lui faire savoir. On ne sait jamais, peut-être qu'il n'attend que ça. Exactement. Le mieux serait de tenter ta chance, que de regretter de n'avoir rien fait. Je pense que je vais essayer de trouver un moyen pour lui dire ce que je ressens. Ne tarde pas trop. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Les filles, et si on organisait une petite sortie ce soir? C'est génial. Mais je vais devoir demander la permission à mon mari d'abord. Sandra, ce n'est pas parce que tu es mariée que tu ne peux pas te balader et t'amuser un peu. Exactement. Tu as le droit de sortir et t'amuser de temps en temps. Je sais. Mais pour moi ça fait partie de la considération. Je respecte mon mari et lui aussi me respecte. Je ne peux pas faire ce que je n'aimerais pas qu'il me fasse. Peut-être qu'il sera content de voir que tu t'amuses avec tes amis. Le mariage ne doit pas nous empêcher de partager des moments agréables avec nos amis. Je suppose que vous avez raison. Je vais lui demander quand même pour voir ce qu'il en pense. Tu mérites de t'amuser aussi. Le mariage ce n'est pas une prison. Quand il va rentrer du travail je vais lui en parler et je vous tiendrai au courant. Pélagie, tu as remarqué que à chaque fois qu'on voit Sandra, elle parle de son mari. C'est comme si elle n'avait pas d'autre sujet de conversation. Exactement. Elle pourrait au moins parler d'autre chose qui la passionne. Tu crois qu'elle est vraiment heureuse avec son mari? Parfois j'ai l'impression qu'elle exagère un peu comme si elle essayait de se convaincre elle-même. C'est possible. Tu sais parfois les gens mettent en avant une image parfaite de leur vie pour cacher ce qui ne va pas. Je pense qu'elle essaie de se convaincre qu'elle mène la vie dont elle rêve mais au fond elle n'est pas épanouie. Elle ne parle jamais de ses propres projets ou de ce qui la passionne personnellement. C'est toujours son mari. Ça me rend un peu triste pour elle. Peut-être qu'un jour elle se rendra compte. Nous devons l'encourager à sortir pour se divertir. C'est une bonne idée, on doit lui montrer qu'il y a tellement la belle vie dehors, que celle qu'elle laisse paraître. J'espère qu'elle viendra ce soir. Il faut qu'elle arrive à convaincre son mari. Dépose-moi à la gare de taxi. D'accord. Comment ça s'est passé avec tes amis? Je suis un peu fâché contre toi. Pourquoi? Pélagie nous a fait savoir que à chaque fois que tu reviens de tes voyages, tu lui apportes des cadeaux. Ce n'est pas vrai du tout. Elle a dit avec certitude. Je ne comprends pas pourquoi elle mentirait. Je t'assure que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais envoyé des cadeaux à Pélagie quand je reviens de mes voyages. Mais pourquoi mentirait-elle? Peut-être qu'elle voulait juste faire bonne impression. C'est juste que ça m'a mise en colère, car j'ai pensé que tu lui accordais plus de considération que moi. Tu sais très bien que c'est toi ma préférée. Il faut être bref dans tes propos. Je dois rentrer à la maison. J'avais envie de te voir. Qu'est-ce que tu me veux au juste? Je ne peux plus supporter cette souffrance. Je souffre d'amour pour toi. Je ne sais plus quoi faire. Je suis désolé. Tu sais que je suis marié à Sandra. Je l'aime profondément. Et je ne peux pas la tromper. Mon cœur bat fort pour toi, chaque jour qui passe devient de plus en plus difficile. Je suis vraiment touché par tes sentiments. Mais Sandra est ma priorité. Il faut que tu comprennes ma position. C'est dur pour moi aussi. Je ne sais pas comment gérer cette situation. Concentre-toi sur ton mari. C'est plus fort que moi. Je me sens tellement proche de toi. Ce que tu ressens pour moi peut être une phase passagère. Je ne sais plus quoi faire de mes sentiments. Sache que j'aime Sandra et je ne peux jamais la tromper. On verra bien. Chérie, est-ce que je peux sortir ce soir avec mes amis? Non, je ne veux pas que tu sortes sans moi. Je comprends tes inquiétudes. Mais je pense que c'est important pour moi de passer du temps avec mes amis. Je sais que c'est important mais je veux être présent. Je ne comprends pas pourquoi tu m'empêches de sortir avec mes amis. C'est comme si je ne pouvais pas vivre ma vie comme je le voulais. Ce n'est pas que je veuille te priver de ta liberté.
C'est juste que parfois je m'inquiète pour toi. Sache que j'ai besoin d'avoir mes propres moments. Mes propres amitiés. Fais beaucoup attention à toi. Je veux aussi me sentir indépendante et capable de prendre mes propres décisions. Tu ne sortiras pas avec tes amis ce soir. Je suis contente que tu sois enfin de retour. Comment s'est passée ta mission? Ça fait du bien d'être de retour à la maison. La mission s'est bien déroulée dans l'ensemble, mais c'était assez intense. Tu m'as tellement manqué. Raconte-moi tout. Dès le début on a eu quelques complications avec l'équipe, ça a un peu retardé notre progression. Ensuite on a eu une série de réunions très chargées avec les responsables locaux. C'était crucial pour établir notre plan d'action. Ça a dû être stressant. J'espère que vous avez pu avancer dans vos objectifs malgré tout. Oui, heureusement, une fois que les 2 premiers jours sont passés, les choses se sont un peu calmées, on a pu se concentrer sur nos missions spécifiques. J'imagine que ça n'a pas été facile. L'équipe était vraiment solidaire, on se soutenait mutuellement et ça nous a beaucoup aidés. Ça fait chaud au cœur de t'entendre dire ça. Je suis tellement fier de toi. Est-ce que tu as eu des moments de détente malgré tout? On a eu quelques soirées où on pouvait se détendre un peu et discuter entre nous. Le plus important, c'est que tu sois de retour en pleine forme. Je me sens un peu fatigué, je vais me reposer. Il faudrait vraiment que tu revoies ton style vestimentaire. Tu devrais prendre exemple sur le mari de Sandra. Il s'habille vraiment très classe. Tu ne trouves pas? Chacun a son style. Je m'habille en fonction de ma corpulence, ma taille et mes propres goûts. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre s'habille d'une certaine manière, que je devrais faire autant. Mais quand même tu pourrais faire un effort. On dirait parfois que tu ne fais pas attention à ton apparence. Je ne sais vraiment pas ce que tu me reproches, le style du mari de Sandra lui va bien, mais ce n'est pas forcément ce qui me mettrait en valeur. Je pense que tu pourrais essayer de copier sur lui. Cela pourrait te donner une bonne image. Je comprends, mais je ne veux pas non plus perdre mon identité vestimentaire. Ce que je porte reflète aussi qui je suis. C'était juste une proposition. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu as toujours trouvé que le mari de Sandra est meilleur que moi dans tout. À chaque fois tu fais des comparaisons. Désolé si je t'ai vexé. Sandra est allée faire des courses. Je voulais te parler de quelque chose. Tu te souviens de l'invitation que je t'ai envoyée? Oui, bien sûr, je m'en souviens. Je suis vraiment désolé de n'avoir pas pu partir. Mais tu comprends que je ne pouvais pas aller sans Sandra. Car tu ne l'as pas invitée. Je voulais organiser une petite soirée rien que toi et moi. Je comprends mieux maintenant. C'est gentil de ta part. Mais tu sais. Sandra et moi nous sommes unis. Je ne pourrais pas la trahir en acceptant une invitation de ce genre. C'était juste une invitation amicale. Sache que je dois être fidèle à Sandra. C'est ma priorité. Sandra a de la chance de t'avoir. Je vais devoir partir. Quand elle sera de retour, tu lui diras que je suis passé. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi Pélagie et Catherine sont amoureuses de moi. C'est vraiment déconcertant. Pélagie est mariée. Catherine est si belle. Mais elle n'a pas de copain. Dois-je dire la vérité à Sandra? Ça pourrait ruiner leur amitié et notre mariage. Mais je ne peux pas continuer à ignorer ça. Il faut que je trouve une solution. Mais quelle solution je peux trouver? Tu te rappelles que la dernière fois, Sandra n'est pas venue à notre soirée entre filles. Je pense qu'il faut qu'on organise quelque chose à nouveau. Mais cette fois-ci il faut absolument qu'elle soit présente. C'était vraiment dommage qu'elle ne soit pas venue. J'espère qu'elle pourra se libérer cette fois-ci. J'étais chez elle aujourd'hui. Son mari m'a dit qu'elle est allée faire des courses. Tu devrais lui dire qu'on prévoit une sortie. Et que c'est important qu'elle soit avec nous. D'accord, je lui dirai. Il faut que tu arrives à la convaincre. Je vais essayer. J'espère vraiment qu'elle pourra se libérer cette fois-ci. Je te tiendrai au courant de la suite. Je me demande comment tu fais pour vivre dans ce quartier chic. Et payer un loyer si élevé. Pourtant tu ne travailles pas et tu n'es pas marié. J'ai fait quelques investissements. Et j'ai aussi quelques économies que je gère prudemment.
Tu veux dire que tu as des placements qui te rapportent assez pour couvrir tes dépenses. Je suis assez prudente avec mes finances, et j'ai la chance d'investir dans plusieurs secteurs. C'est impressionnant. Tes bijoux sont magnifiques. Tu les achètes avec l'argent de tes investissements aussi. Oui, en partie, j'ai une passion pour les bijoux, et je les considère aussi comme des investissements parfois, mais je fais attention à ne pas dépenser plus que ce que je peux me permettre. Tu es vraiment doué pour gérer. Tout ça, ça doit demander beaucoup de planification et de discipline de ta part. Ça demande de la discipline. Pélagie et moi organisons une petite sortie ce week-end. Cette fois-ci, il faut absolument que tu viennes avec nous. Cela semble sympa. Je vais devoir demander la permission à mon mari comme d'habitude. Même s'il n'accepte pas. Je viendrai quand même. On pourra aller dans un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir il y a quelques jours. Je suis sûr que mon mari comprendra cette fois-ci. Je ferai tout mon possible pour qu'il me laisse partir avec vous. Il faut juste lui rappeler combien il est important de passer du temps entre amis. Merci d'être venu me chercher. Comment ton amie Catherine fait pour habiter dans ce quartier de riches? Elle ne travaille pas? Comment elle fait pour payer son loyer chaque fin de mois? Elle doit avoir une source de revenus. Sinon elle ne serait pas dans ce quartier. Chérie, est-ce que je peux sortir avec mes amis ce week-end? Non. Ça va me faire du bien de sortir un peu. Je préfère qu'on reste ensemble ce week-end. Si tu veux, on pourra sortir. On est tout le temps ensemble, toi et moi. Je pourrais aussi passer un peu de temps ce week-end avec mes amis. En plus, tu les connais. Je suis désolé, mais je n'aimerais pas que tu sortes avec elle. Pélagie est mariée, mais son mari la laisse sortir souvent. Je ne veux pas te priver de tes amis, mais... Mais quoi? Sache que je vais quand même sortir même si tu ne le veux pas. Je ne sais pas quoi dire. Fais comme bon te semble. Je suis désolé que tu le prennes comme ça. J'apprécie que tu veuilles qu'on passe du temps ensemble. Mais parfois j'ai aussi besoin de sortir avec mes amis. Tu rentres encore tard ce soir. Je suis désolé, le travail a été intense. Intense ou pas, tu pourrais au moins m'appeler pour me prévenir. Je ne suis pas un gamin pour que tu me fixes des heures d'entrée à la maison, j'ai des responsabilités au travail. Parce que ça fait plusieurs fois que tu rentres après minuit. Sans même appeler pour me prévenir. Tu veux que je pense quoi? Vraiment, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Ça devient vraiment difficile à supporter. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis sûr que tu as une maîtresse. Je ne sais pas d'où te vient cette idée. Je vois bien comment tu te comportes. Je sais que ça semble suspect, mais je te jure qu'il n'y a pas une autre femme dans ma vie à part toi. Mais pourquoi tu es si distant alors? C'est le travail, les projets s'accumulent. Je vais essayer de faire de mon mieux, ne me mets pas la pression. Je vais m'organiser pour passer plus de temps avec toi. Désolé pour le retard. Ce n'est pas grave. L'essentiel est que tu es là. Les filles, je pense que mon mari a une maîtresse. Comment tu as su? J'ai des soupçons. C'est difficile à entendre. Depuis quand tu le soupçonnes? Depuis quelques semaines, il rentre tard du travail sans explication claire. Et il est distant avec moi. Hier soir, j'ai même trouvé 2 billets de cinéma dans sa poche. Pour un film que nous n'avons jamais prévu de voir ensemble. C'est vraiment troublant. As-tu essayé d'en parler avec lui? Il doit sûrement avoir une explication à tout ça. Je suis désolé que tu traverses cela. Est-ce que tu as remarqué d'autres signes? J'ai essayé de lui en parler une fois. Mais il a évité la conversation. Ça semble vraiment suspect. Que comptes-tu faire? Peut-être que tu devrais chercher plus d'indices avant de tirer des conclusions. Tu as pensé à vérifier son téléphone ou ses mails? Non, je n'ai pas encore osé aller jusque-là. Tu devrais prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Pour ne pas faire des erreurs. Et si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là pour toi. Pélagie dit qu'elle soupçonne son mari d'avoir une maîtresse. Pourquoi elle pense cela? Elle a remarqué beaucoup de choses. Si elle passe tout son temps à se balader et ne lui accorde pas assez d'attention, c'est normal qu'il cherche ailleurs. Ce n'est pas une excuse pour tromper sa femme. Je ne dis pas que c'est une excuse. Mais parfois les gens cherchent ailleurs quand ils se sentent négligés dans leur couple.
Pélagie est si dévouée à son mari. Elle mérite mieux que ça. Peut-être qu'il y a autre chose que nous ne savons pas. Je pense que Pélagie devait en parler directement avec son mari au lieu de spéculer. Je sors. Où vas-tu? Comment tu vas, cousine? Je suis surpris de te voir. J'aimerais savoir si Pélagie va bien ces jours-ci. Oui, elle va plutôt bien. Pourquoi cette question? Elle a dit quelque chose qui m'inquiète un peu. De quoi s'agit-il? Elle dit qu'elle pense que tu as une maîtresse. Je ne m'attendais pas à ça. J'espère que ce ne sont que des soupçons infondés. C'est juste que ces derniers temps je suis très occupé au travail, et peut-être que cela a affecté notre relation. Je comprends que le travail puisse être prenant. Mais Pélagie est une femme forte. Elle mérite d'être rassurée. Tu as raison. Je vais essayer de passer plus de temps avec elle, de lui montrer à quel point elle compte pour moi. Elle a juste besoin de se sentir aimée. Merci de me l'avoir dit, cousine. Je suis vraiment déçu de toi. Pourquoi tu as dit à Sandra que tu me soupçonnes d'avoir une maîtresse? Tu sais que Sandra est ma cousine. Elle pourrait informer toute la famille. Je suis désolé. C'est parce que tu rentres très tard ces derniers temps. Et à peine si tu t'intéresses à moi. Mais cela ne signifie pas que j'ai une maîtresse. Tu penses que parler à Sandra était la meilleure solution. Tu exposes notre couple et ce n'est pas bien. J'en ai parlé à Sandra et à Catherine. Je voulais juste obtenir des conseils. Tu aurais dû me le demander directement. Non, je ne peux pas croire que ce soit Sandra sur cette photo. Tu peux m'expliquer pourquoi cet homme t'embrasse dans cette photo? Écoute-moi s'il te plaît, c'était un malentendu total. Je pensais que nous avions une relation basée sur la confiance et la fidélité. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Cet homme est venu vers moi. Il m'a dit qu'il y avait du chocolat sur ma joue. Il s'est proposé de l'enlever. Et il a profité pour m'embrasser. Je n'ai jamais imaginé que tu pourrais faire ça. Pourquoi tu n'as pas demandé à Catherine ou à Pélagie de le faire? Elles n'étaient pas là en ce moment. Elles étaient dans les toilettes. Tu aurais pu trouver une autre solution que de te faire embrasser. Je comprends que tu sois en colère, mais tu dois me croire. Je n'ai rien fait pour provoquer ça. C'était un geste spontané de sa part. Tu sais très bien ce que cela signifie pour moi. Notre mariage repose sur la confiance absolue. Une trahison même légère peut détruire tout ce que nous avons construit. S'il te plaît, ne prends pas de décision hâtive. Je ne sais pas si je peux te pardonner. C'était un acte de trahison flagrant. Je suis prête à tout pour te prouver ma fidélité. Je ne sais pas si je peux continuer à vivre avec cette image dans ma tête. Je t'en supplie, crois-moi. Regarde. Ce sont des messages. C'est une capture. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi qui ai répondu au message? Ton nom est affiché. C'est bien écrit, Sandra. C'est une conversation entre toi et un homme. Je suis sûr que c'est celui qui t'a embrassé. Lors de la soirée avec tes amis. Sandra, tu m'as trahi. Tu dois me croire, Stéphane. Tes paroles ne suffisent pas. Comment tu as pu me faire ça? Je te jure que tout ça est faux. S'il te plaît. Laisse-moi te prouver que tu te trompes. Tu as brisé ma confiance. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons construit notre vie ensemble. Pourquoi ne me crois-tu pas?
Parce que les faits sont là. Je ne peux pas ignorer ce que je viens de voir. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. C'est trop tard. C'est un malentendu. Arrête de mentir. Je ne vais pas continuer à vivre avec une personne qui m'a trahi. Je t'en supplie. Je n'ai rien fait de mal. Je ne peux plus te faire confiance. Je ne te mens pas. C'est fini entre nous. Je vais tout faire pour te prouver que tu te trompes. C'est inutile. Rien ne pourra réparer ça. S'il te plaît, réfléchis encore. Nous pouvons surmonter ça. Je ne peux plus continuer comme si de rien n'était. C'est mieux qu'on se sépare. Va prendre tes affaires. Je vais appeler mon avocat demain. Je t'ai appelé plusieurs fois, pourquoi tu n'as pas décroché mes appels? J'étais avec Pélagie. Elle te soupçonne d'avoir une maîtresse. Je suis au courant. Sandra est passée à mon bureau pour m'en parler. Il faut qu'on soit prudent, pour éviter que Pélagie découvre que c'est moi ta maîtresse. Ne t'inquiète pas pour ça. Je contrôle la situation. Mais pourquoi tu ne te sépares pas d'elle une bonne fois pour toutes? Comme ça toi et moi pourrions enfin profiter pleinement de notre amour loin de cette ville. J'ai déjà prévu ça, tu seras ma future femme. Je m'inquiète quand même. Ça pourrait devenir compliqué. Pour l'instant tout est sous contrôle. Nous trouverons un moyen de gérer la situation. Je ne veux pas que cela nous cause des ennuis. Stéphane et moi avons rompu. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui lui a envoyé une photo compromettante. Je lui explique que c'est un malentendu. Il ne me croit pas. Mais qui aurait fait une chose pareille? Je ne sais vraiment pas qui aurait pu être aussi méchant. Est-ce que je peux rester chez toi un moment? J'aimerais t'aider. Mais quoi? Tu peux bien m'héberger, ton mari et toi. Ton mari est mon cousin de surcroît. je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas t'héberger. J'ai pensé que les amis étaient là pour se soutenir dans les moments difficiles. Bien sûr. Mais tu comprends. Non, je ne comprends pas. Je suis la seule en détresse. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais tu sais bien que ça pourrait causer des problèmes dans mon couple. Paul est mon cousin. Cela ne poserait pas de problème. Désolé, mais ça ne sera pas possible. C'est compris. Merci beaucoup. Tu ne vas pas croire. Sandra a trompé son mari. Il a toutes les preuves. Elle est venue me voir pour que je l'héberge. Mais j'ai refusé. Non, ce n'est pas possible. Je connais bien Sandra. Elle n'est pas capable de faire ça. Elle est une personne bien. Malheureusement si. C'est ce qui s'est passé. Elle a trahi son mari. Et maintenant elle doit affronter les conséquences de son infidélité. Ne parle pas ainsi. Sandra est ton amie. Et elle est ma cousine. Je ne peux pas la laisser sans abri. Comment peux-tu défendre quelqu'un qui a fait une chose pareille à son mari? Parce que je sais que Sandra n'est pas mauvaise au fond. Il doit y avoir plus à cette histoire. Peut-être. Mais l'infidélité est une trahison grave. C'est difficile pour moi d'accepter ça. Je sais que tu es déçu. Mais je ne peux pas abandonner Sandra maintenant. Elle a besoin d'aide. Je ne peux pas accueillir chez moi une femme infidèle. C'est contre mes valeurs. Je respecte tes valeurs, mais Sandra est de ma famille. Je ne peux pas l'abandonner. Dans tous les cas, ma décision est déjà prise. Sandra ne viendra pas vivre dans cette maison. C'est une femme infidèle. Qu'elle assume ses actes. Sandra, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des problèmes avec mon mari. C'est vraiment difficile pour moi en ce moment. Je pensais que peut-être tu pourrais m'héberger chez toi pendant quelque temps. Je suis désolée d'entendre ça, mais tu sais, je ne suis pas habituée à vivre avec d'autres personnes. C'est un peu compliqué pour moi. Je suis vraiment seule. Je n'ai nulle part où aller. Ça ne serait que pour quelques jours. Je comprends que tu sois dans une situation difficile, mais c'est vraiment délicat. J'ai mes habitudes. Et mon espace. J'aime pas être encombrée. Je te promets que je ne serai pas une gêne. Tu ne le regretteras pas. Je peux m'adapter à tes horaires et à tes règles. Ce n'est pas seulement une question de règles, c'est aussi une question de confort personnel. S'il te plaît. Je ne sais pas où aller. Je suis vraiment désespérée. Désolée, mais je ne pourrai pas t'héberger chez moi.
J'ai toujours su que Sandra te trompait mais je n'ai jamais osé te le dire. Comment tu as su? Il y avait plusieurs signes mais je ne voulais pas te blesser en te le disant. Il y a beaucoup de choses que Sandra a fait. Peut-être que tu le sauras un jour. Pourquoi c'est maintenant que tu en parles? J'ai essayé de lui donner des conseils. Ça me fait mal de te voir traverser ça. Sache que je t'ai toujours aimé. Je suis prête à quitter Paul pour être avec toi. Je veux ton bonheur. J'ai toujours rêvé d'être dans tes bras. Pélagie, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. Laisse-moi te montrer que je peux te rendre heureux. Pourquoi ai-je suivi Pélagie et Catherine? Pourquoi leur ai-je fait confiance? Mes soi-disant amis fidèles m'ont tourné le dos quand j'avais le plus besoin d'elles. Maintenant je me retrouve à devoir vivre au village, loin de tout ce que je connaissais, loin de mon mari. Mon mari était si bon, si aimant. Comment as-tu pu me renier ainsi pour quelque chose que je ne comprends même pas? Je suis innocente pourtant. Je le sais au fond de moi. Il a choisi de me croire coupable sans même me donner la chance de me défendre. Comment tout a-t-il pu basculer aussi vite? Ma grand-mère m'a toujours dit que le temps guérit toutes les blessures. Peut-être qu'au village, loin de tout, je trouverai la paix. Peut-être que je pourrai me reconstruire. Même si c'est différent. Je ne sais pas si j'y arriverai mais je dois essayer. Je suis innocente et un jour je le prouverai. Mais pour l'instant je dois accepter cette nouvelle réalité aussi douloureuse soit-elle. J'ai appris ce qui s'est passé entre toi et Sandra. Je suis assez déçu de comment les choses ont tourné. Je suis là pour toi. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à me le dire. C'est gentil de ta part. Je pourrai m'occuper des tâches ménagères et préparer des repas pour toi, si ça peut t'aider à te sentir mieux. C'est vraiment généreux de ta part. Mais pour l'instant je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Je suis célibataire et je suis là pour toi. Peu importe l'heure ou les circonstances, tu peux compter sur moi. Je ne sais pas quoi dire. Tu as besoin de quelqu'un pour te changer les idées, pour t'aider à oublier Sandra. Je suis là pour prendre soin de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement bizarre, mamie. Je suis allée au restaurant avec Pélagie et Catherine. Pendant qu'elles étaient aux toilettes, un monsieur m'a dit que j'avais du chocolat sur la joue et a proposé de l'essuyer. Mais au lieu de ça, il m'a embrassée par surprise. Mon Dieu, Quelqu'un a pris une photo et l'a envoyée à mon mari. ma pauvre chérie, mais ton mari a cru cette histoire. Il ne m'a même pas laissé expliquer. Il a vu la photo et a tout de suite pensé que je l'avais trompé. Quelle tristesse, et maintenant que vas-tu faire? Je ne sais pas encore, mamie. Je suis tellement bouleversée. J'aimerais pouvoir lui expliquer mais il ne veut même pas m'écouter. Ton mari te connaît depuis tant d'années, il devrait te faire confiance. C'est ce que je pensais aussi. Peut-être que tu devrais lui écrire une lettre, pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas la peine. Quelqu'un a envoyé une photo à ton mari. Cela signifie que cette personne avait son numéro de téléphone. Qui d'autre que Pélagie et Catherine connaissaient ton mari dans ce restaurant? Personne d'autre. Il n'y a que Pélagie qui a le numéro de Stéphane. Selon toi, qui aurait pu envoyer cette photo? Mamie, tu ne penses pas que Pélagie puisse faire une chose pareille quand même? Ma chérie, la confiance aveugle peut parfois mener à des déceptions. L'ennemi ne vient jamais de loin comme on dit. Mais mamie, Pélagie est mon amie depuis si longtemps. Je ne peux pas croire qu'elle ferait ça. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour t'aider à régler ce problème avec ton mari? Elles n'ont rien fait. En plus, elles ont refusé de m'héberger chez elles. Pélagie, la femme de ton cousin Paul, a refusé aussi. Oui, mamie. Parfois les gens peuvent nous surprendre. Il est important de voir les choses telles qu'elles sont, même si cela peut être difficile. Pélagie et Catherine ont été toujours là pour moi. Elles sont mes meilleures amies. Regarde les faits, et essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je vais essayer, mamie. Merci d'être là pour moi. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, ma chérie. J'irai voir ton mari demain.
Ok, c'est compris, mamie. Le repas n'est pas encore prêt, j'ai très faim. C'est déjà prêt. Sers-moi, je vais manger rapidement, j'ai une réunion de travail. D'accord. Je vais m'apprêter pour aller faire des courses. Ok, c'est compris, J'espère que tu ne vas pas rentrer tard aujourd'hui. ça va dépendre. C'est le téléphone de Paul. Paul me trompe avec un homme. Je vais enregistrer le numéro de cet homme. C'est le numéro de Catherine. Paul. J'ai fini de manger, c'était succulent. Je sors. Pourquoi ta mine est serrée? Je vais régler un problème urgent. C'est quel problème qui est si urgent? Tu le sauras bientôt. Grand-mère, quelle surprise de te voir. Je t'ai appelé mais ton téléphone était fermé. Je ne sais pas où je l'ai déposé, je ne fais que chercher. Mais je ne le trouve pas. Je suis vraiment surprise que tu aies refusé d'héberger Sandra, sachant qu'elle avait des problèmes avec son mari. Pourquoi as-tu agi ainsi? Sandra ne m'a jamais demandé de l'héberger, je ne savais même pas qu'elle avait des problèmes avec son mari. Comment ça tu ne le sais pas? Pourtant ta femme le sait. Je ne suis pas au courant, et ma femme ne m'a jamais parlé de ça. Vous avez tous les deux refusé de la recevoir chez vous, c'est méchant de votre part. Ce n'est pas du tout ce que tu penses, grand-mère, on n'a jamais été informé de la situation. Ta femme aurait dû te le dire, maintenant je vais partir, avant qu'on me chasse aussi, et sache que je ne reviendrai plus. Ne prends pas les choses ainsi, je vais parler à ma femme dès qu'elle rentre. Je ne veux pas rester encore une minute de plus. Je sais que je ne suis pas la bienvenue. Tu es toujours la bienvenue chez nous. J'ai fouillé partout, je ne sais pas où j'ai déposé mon téléphone. Je suis venu te parler. Je pense que tu fais une grave erreur. Sandra m'a dit que tu envisages le divorce, mais je pense qu'il y a eu une manipulation. Que voulez-vous dire? Cette photo que tu as reçue montrant un homme embrassant Sandra, tu ne penses pas que c'était arrangé. Je ne sais pas. La personne qui vous a envoyé la photo aurait dû vous connaître, et les seules personnes qui vous connaissaient dans le restaurant ce jour-là, étaient Pélagie et Catherine. Mais pourquoi Sandra a-t-elle laissé le monsieur l'embrasser? Sandra n'a jamais accepté cela volontairement. C'est étrange que Pélagie et Catherine se soient levées juste à ce moment-là. Probablement pour prendre la photo. Sandra est une bonne femme, tu le sais, elle n'a pas trahi ta confiance. J'aimerais que tu essaies d'être un peu indulgent envers elle. Je disais à chaque fois à Sandra de ne pas aller aux invitations de ses amis. J'ai les preuves que ses amis n'ont jamais voulu son bien. Quelle preuve? Je vais tout expliquer à Sandra. Elle comprendra. Merci pour ta compréhension, Stéphane. On ira ensemble. Je vais la chercher. Ok, c'est compris.
C'est étonnant, je me souviens de l'avoir branché dans la chambre. Catherine. Tu t'attendais à voir Paul. Et maintenant tu es surprise de me voir. Écoute, il faut que je t'explique ce qui s'est passé. Approche-toi, tu vas bien m'expliquer. C'est toi la maîtresse de mon mari. Je suis désolée, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Tu ne vas rien m'expliquer. J'ai découvert toutes vos conversations. C'est chez toi qu'il allait en mission chaque semaine. Tu t'es bien moqué de moi. Pélagie, je te demande pardon. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est trop tard. Tu as trahi notre amitié. Et tu as détruit mon mariage. Je comprends que tu sois en colère, mais s'il te plaît, essaie de comprendre. Comprendre quoi? Que tu as délibérément choisi de te mettre entre Paul et moi. C'est une erreur. Je ne voulais pas que ça finisse ainsi. Aujourd'hui tu vas en payer le prix. Et tu ne vas plus le revoir. Pélagie, je t'en prie, donne-moi une chance de me racheter. Je regrette tellement ce qui s'est passé. Tu ne peux pas réparer ça. Tu as brisé quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. Je sais que j'ai commis une grave erreur, mais je suis prête à faire ce que je peux, pour essayer de réparer les choses. Ça aurait pu ne jamais se terminer ainsi. Si tu n'avais pas choisi de faire de moi ton adversaire. Je sais que tu es en colère contre moi, et tu as raison de l'être, mais je suis là, prête à faire face aux conséquences de mes actes. Oui, tu vas les affronter aujourd'hui. Regarde ce que je suis venu avec. Pélagie, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. C'est trop tard. S'il te plaît. Commence à faire tes dernières prières. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé exactement? J'ai commis l'irréparable. Et j'ai appelé la police. Vous dites que c'est vous qui avez commis cet acte. Oui. Pouvez-vous me donner des détails sur ce qui s'est passé? Je regrette. Pouvez-vous me dire ce qui vous a poussé à agir ainsi? C'est une longue histoire. Stéphane. Je ne m'attendais pas à te voir. Il doit te parler à propos de ce malentendu entre vous. Sandra, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. J'aurais dû te croire. Ce sont tes amis qui ont envoyé cette photo compromettante à Stéphane. Je suis vraiment désolé d'avoir douté de toi. Je ne sais pas quoi dire. Sandra, est-ce que tu peux rentrer à la maison avec moi? Ma chérie va avec ton mari, mais sache que la confiance et la communication sont les clés de votre mariage. Ok, c'est compris, mamie. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? Votre femme a commis un homicide volontaire sur la personne de mademoiselle Emma Catherine. C'est impossible. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Nous avons reçu un appel de votre femme, et elle avouait elle-même son implication. Vous devez faire une erreur. Nous avons des éléments de preuve. Je ne sais pas quoi dire, c'est tellement irréel. Ma femme n'est pas capable de faire ça. Pour l'instant, nous devons vous informer qu'elle est en garde à vue. Je dois la voir. Je dois lui parler. Je crains que cela ne soit pas possible pour le moment. Je ne peux pas croire que Catherine et Pélagie t'ont dragué. Je pensais vraiment qu'elles étaient mes amies. Tu ne mérites pas d'avoir ce genre d'amis. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je ne savais pas que Catherine pouvait être aussi hypocrite. Je pense que ton cousin Paul ne devait pas avoir une relation extra-conjugale avec Catherine qui est la meilleure amie de sa femme. Elles ont eu ce qu'elles méritaient. Le karma finit toujours par rattraper les gens.